Pour ce podcast numéro 16, je voudrais en revenir aux points les plus marquants depuis hier, à savoir cette histoire de 80 km/h bientôt sur les nationales, et sur l'histoire H&M et sa ligne vêtements jugée raciste. Alors autant le dire, je vois la tête de ce petit garçon sur cette photo. Il a pas l'air mécontent non plus. Je valide pas l'idée de H&M. Maintenant, ils ont pris un risque auquel ils auraient dû penser dès le début. Ça, je confirme. De pas mettre un t-shirt qui dit le plus cool des singes de la jungle sur un petit garçon noir. C'est vrai qu'il n'y a pas plus con et raciste sur le moment que ce genre d'information. Maintenant, je préfère le dire tout de suite. Derrière, le petit garçon, il n'est pas venu tout seul jouer les mannequins. C'est là où il faut s'en prendre, pas qu'à H&M, c'est aussi aux parents de cet enfant. Parce que logiquement, il a bien des parents. On va pas nous dire qu'on est allé le chercher dans le premier bled du coin, on lui a dit tiens, tu veux faire le mannequin pour une ligne de vêtements, tiens, pose, mets ce truc, réfléchis pas, porte, et fait. Moi, je pense qu'il y a des parents derrière qu'on ne juge pas. Je trouve ça super dégueulasse qu'on s'en prenne à une marque uniquement parce qu'elle est reconnue et non pas aux parents qui ont eu la stupide idée, sans faire attention, de laisser leur enfant porter ce vêtement. Bon, maintenant vous me direz, ouais, mais ça peut être un montage internet parce que maintenant quand on achète des conneries sur internet, il y a 15 000 fois la même photo et on refait l'image. Ouais, mais il y a une chance sur deux. Je suis désolé, c'est une chance sur deux. Donc soit il y a eu un montage, ils sont trop cons, et ils ont merdé tout seul H&M, et donc là, je répète encore, honte à H&M. Soit ils l'ont mis, et donc honte à H&M encore, mais honte aux parents aussi, qui auraient dû être plus intelligents avant que cette photo soit postée. C'est logiquement, surtout si c'est un enfant, il faut d'abord l'accord parental avant d'accepter que des photos de son enfant soient publiées partout, que ce soit dans un catalogue, sur internet, etc., etc. Il y a un accord préalable, il y a des signatures de contrat derrière. Parce que je pense qu'on signe, même si c'est pour 2 secondes, il y a une espèce de petit contrat, de clause ou de conneries dans le genre. Donc moi je le dis, honte H&M qui a été trop con, à pas réfléchir à l'incidence que ça peut avoir, surtout dans le climat actuel, et aux parents qui justement aurait dû faire attention à ce détail-là avant que ça parte en vrille. Je sais pas quoi vous dire. C'est tellement con que je pense que ça devrait venir en tête de tout le monde. Pardon. Enfin voilà quoi. On en revient toujours à ces histoires de racisme. Maintenant, moi je répète et je le dis une dernière fois. Je pense pas qu'on l'ait forcé le gamin. On lui a pas dit tiens, on lui a pas dit fais-le, sinon t'es sous la contrainte, t'es foutu si jamais tu le fais pas. Parce que je pense qu'il y aurait eu des témoignages bien avant la diffusion de cette photo. Là, d'un seul coup, c'est des gens qui sont allés sur internet, qui ont vu ça et qui ont fait oh mon dieu, appelez la Ligue antiracisme, appelez SOS Racisme, etc., etc. Et venez juger cette photo, c'est une honte. Enfin voilà, conclusion, honte à H&M et honte aux parents de ce petit garçon. Parce que c'est toujours facile de blâmer les plus riches, mais derrière, il y a une responsabilité parentale. Enfin voilà, c'était le point culminant de la journée. Enfin pour certains, pas pour moi spécialement, mais bon, fallait que j'en parle. Maintenant, je voudrais en revenir à Édouard Philippe, notre cher Premier ministre, et sa loi de passer les réseaux secondaires à 80 km/h. Donc après avoir plus ou moins vu et bien compris ce qu'ils entendaient par réseau secondaire, j'ai compris que logiquement les nationales allaient taper dedans. Je dis pas que l'idée est mauvaise, mais le problème c'est qu'il faut déjà qu'il y ait des meilleurs contrôles sur la route. Je vais pas dire des pignoufs, on en croise partout. Certes, dans certaines régions de France, un peu. Pour moi, je dirais les régions de France un peu cachées. On met n'importe qui et hey, regardez, ça marche bien le 80 km/h. Maintenant, j'ai vu les chiffres sur RMC qui disaient quand même que 6 Français sur 10 étaient en désaccord avec ça.
Parce que je veux pas être méchant, mais à part les gamins quand ils passent l'auto-école, et quand je dis les gamins, je veux dire n'importe qui, même à 40 ou 50 ans, ceux qui passent seulement le permis, qui finissent par l'avoir à 50 ans, bah ils ont 50 ans, c'est la vie. Qui justement, par prudence, quand ils ont une voiture pour se faire la main, leur toute première, vont faire du 80, quoi. Mais bon. Le problème, c'est que moi, et je le dis parce que le matin, je le vois sur la route, les gens, même du 90, ils ne peuvent pas. Enfin, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, ils ont une obligation légale. Il y a des panneaux d'indication qui forcent les gens à s'adapter à une certaine vitesse. Maintenant, est-ce que baisser de 10 km, ça va changer grand-chose? Certes, ça réduit certains accidents. Maintenant, il y a des cons partout sur la route. Moi, je peux le dire, je passe certaines routes, je passe des routes à 110, je passe des routes à 90, et même malgré ça, sur des routes à 110, il y en a, ils se croient en autoroute, et sur des nationales à 90, il y en a, ils vont rouler 110, 120. Déjà, il faudrait que quelqu'un surveille, qu'il y ait vraiment un vrai test, et que quelqu'un nous dise, tiens, ici ça va être jouable, ici ça va pas être jouable, mais qu'on renforce un peu le truc. Maintenant, moi je suis chiant, parce que je fais partie de ceux qui trouvent qu'il y a un peu trop de contrôle, comme tout le monde. Bon, moi, par chance, depuis que j'ai le permis, j'ai été contrôlé aucune fois. Mais quand je dis aucune fois, ça veut dire vraiment jamais de chez jamais. J'ai un coup de bol incroyable à ce niveau-là. Maintenant, rien ne me dit qu'aujourd'hui, j'en paierai pas le prix. Rien n'est jamais joué. Donc voilà. Donc par la suite, c'est pas méchant. Mais est-ce que ça a une certaine utilité? Je demande à voir. C'est facile de viser certaines régions. Moi, il faudrait me taper dans des régions de France, dans des villes de France qui marquent. Et là, on a pu juger réellement un taux élevé d'excès de vitesse. Si au moins on nous sortait un chiffre en nous disant, tiens, dans cette ville, il y a ça, on a contrôlé ça, on a fait raquer beaucoup parce qu'ils ont commis des infractions de la route. Donc on va tenter l'expérience chez eux, là ouais. Et vous faites dans des coins isolés, faites-le partout, dans les coins où c'est vraiment fort. Consultez consultez les agents de terrain qui gèrent matin, midi, soir les routes et qui peuvent constater des excès ou non de vitesse des usagers. Je sais pas, il suffit d'avoir l'œil, d'être réveillé. Moi je sais pas, moi. Vous me direz, je suis pas un flic, je suis pas un gendarme, donc vous allez me dire, ouais, mais ça c'est facile, vous parlez dans votre coin, vous n'êtes pas sur le terrain, qu'est-ce que vous en savez? Bien sûr que j'en sais rien, moi, de comment ça marche. Moi, si on me donnait la chance de passer 24 heures avec des agents sur la route, bon, je finirais par me faire chier parce que rester dans une bagnole ou debout à faire le piquet et à attendre que ça arrive, que ce soit en pleine chaleur ou en plein froid, bah, je serais peut-être le gros casse-couille du moment. Mais je sais que je pourrais le faire, même en me plaignant. Pourquoi? Parce qu'au moins j'aurais une idée de à quoi ça ressemble. Sauf que même ça, si un jour on me donnait la chance de me dire bonjour monsieur, ça vous dirait 24 heures avec nous, je sais que c'est pas demain la veille. Hein. Mais bon voilà. 80 c'est pas une mauvaise idée, mais ça va être dur à appliquer. Je pense que ça va être très très dur à appliquer et soyons honnêtes, il faut que ça se fasse dans des villes où le taux d'excès de vitesse a augmenté légèrement, là où les accidents de la route ont augmenté légèrement. Maintenant, après, on parle aussi de l'alcoolémie. On va encore jouer sur les taux d'alcoolémie. Ça, après, je veux pas être méchant, mais même ceux qui font la loi, ceci, cela, pourront pas nous cacher, et encore, parce que les ministres et les machins, ils ont quand même des chauffeurs pour les trois quarts d'entre eux, quand même, ils nous mentiront pas là-dessus. Ils ont des chauffeurs. Moi, j'ai envie de leur poser la question, est-ce que vous avez un éthylotest directement dans la voiture? Est-ce que vous contrôlez le taux d'alcoolémie de vos gardes du corps, de vos chauffeurs? Vous vérifiez leur taux d'alcoolémie? Parce que voilà, derrière, ça non plus on sait pas. Et puis pour les ministres qui ont leur propre véhicule, qui roulent et tout le machin avec, est-ce que on sait leur consommation journalière
mensuel, annuel d'alcool. Est-ce qu'ils ont eu un casier lourd parce qu'ils ont fait beaucoup d'excès? Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Il y a que ce soit la personne lambda comme moi, comme la personne au placé. On est tous humains. Mais bon voilà, moi je répète, si vous voulez mettre les trucs à 80, déjà pour ce qui est du taux d'alcoolémie, c'est mignon. Mais assurez-vous de voir qu'il ne faut pas aller trop dans les extrêmes, parce qu'on sait qu'on n'empêchera jamais quelqu'un de boire au moins un verre dans un restaurant, c'est impossible. C'est impossible d'empêcher quelqu'un. Des poireaux, il y a les bistrots ça prouve qu'il y en a toujours un il y en a toujours un qui, comment dire ça, il y en a un qui sort du lot et qui finit par être bien torché. Mais bon, est-ce que celui-là ira plus vite? Est-ce qu'il ira lentement? Est-ce qu'il s'arrêtera juste bêtement sur le bas-côté? Ceci, cela. Est-ce qu'il va provoquer un accident? Ça, Dieu seul le sait. C'est comme dans tout, on ne peut pas savoir. Donc voilà. Moi, ma conclusion, je le dis, vérifiez le taux d'alcoolémie de tout le monde réellement. Moi, je répète, la seule chose qui en vaut la peine aujourd'hui, c'est Sam, celui qui conduit et qui ne boit pas. Malheureusement, il n'y en a pas toujours. Mais ce serait très bien. Enfin voilà, c'était ma conclusion sur cette histoire des 80 km/h. Appliquez la loi si vous voulez, mais moi je dis faites des tests là où c'est le plus chaud. Regardez partout et ensuite validez. Donc voilà, bonne journée à tous. Et les hashtags habituels, votez au SFDC, votez malin, votez libre expression. Maintenant, moi je dis, vous avez votre vie en main. C'est à vous de voir. Et en ce qui concerne l'histoire de H&M, maintenant j'ai compris qu'ils avaient enlevé leur article. Maintenant, même enlever un article peut marquer les gens jusqu'au bout. Et pour ce qui est du niveau parental, faites très attention. Faites très attention. Il y a beaucoup de parents qui disent il faut pas trop poster parce que ça peut être dangereux tout le machin. Ouais, malheureusement la vie elle est dangereuse et pas que sur internet. Même si là, c'est un peu ça qui nous concerne. Donc voilà, bonne journée à tous. Tchuss!